Yo, salut les amis, c'est Lucas, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau Tsuyobi no Bishoku. Et aujourd'hui je vais tester pour vous les bonbons Puyo Puyo Tetris. Alors ce sont des petits bonbons gélatineux qui étaient sortis pour la sortie du jeu vidéo sur PlayStation 3 au Japon. Donc Puyo Puyo Tetris qui réunit les univers, donc comme son nom l'indique, de Puyo Puyo et de Tetris. Alors le produit est disponible dans la description, il en reste encore en stock sur le site de Candy-san. Et en lisant la description, vous pourrez voir que vous pouvez aussi bénéficier d'un bon de réduction de 5% sur toutes vos commandes. Alors maintenant, pour les notes des produits Tsuyobi no Bishoku, je vais me baser sur 5 critères essentiels. 4 critères essentiels, pardon, et passer sur une note sur 20. Alors d'abord, il y aura une note sur 5 sur le packaging, une note sur 5 sur le goût, une note sur 5 sur l'originalité, et une note sur 5 sur le rapport qualité-prix. Alors au niveau du packaging, voici à quoi ça ressemble. Donc vous avez une belle petite illustration avec des empilements de Tetris et les petites boules assez mignonnes. Puyo Puyo. Et derrière, donc vous avez quelques informations, notamment sur le jeu qui est sorti, la possibilité peut-être de gagner des jeux. Je sais pas, encore une fois, je comprends pas le japonais. Et surtout, le truc essentiel, c'est que vous avez 6 goûts différents. Alors, vous avez goût citron, orange. Alors, je sais pas c'est dans quel ordre, mais melon, fraise, raisin et soda. Donc 6 goûts différents, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Alors, ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a des goûts différents, mais aussi des formes différentes. Chaque goût est associé normalement à une forme. Alors, je vais ouvrir et sentir. Ah ouais, ça sent... Ouais, bon, ça sent le chimique. Alors bon, je vais essayer d'un petit peu enlever tout ce qu'il y a du paquet pour voir au niveau de la quantité. Bon, ça va, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Par contre, je suis un petit peu déçu au niveau des dessins. Alors voilà, je sais pas si vous voyez, mais les dessins, ils sont vraiment pas très bien détaillés. On sent que ça a été fait, voilà, vite fait. Sinon, au niveau de la matière, c'est exactement la même matière que les petits nounours Haribo. Donc écoutez, c'est parti pour la dégustation. Au niveau de la quantité, voilà, là j'ai retiré tout ce qu'il y avait du paquet. Hein. Donc c'est parti, on va commencer par celui-là. Ça c'est goût soda, on reconnaît vraiment bien le goût. On va tester un mauve qui doit être au raisin. Ouais. Il y a vraiment une bonne différence entre tous les goûts, hein. Là je suis assez surpris. On va goûter à la fraise. Bon, la fraise ils ont eu un petit peu plus de mal, hein, pour reproduire le goût. Et le dernier... Donc là franchement mes premières impressions sur le produit c'est que c'est quand même vachement super bon, comme vous allez me dire, comme je dis d'habitude. Mais là ce qui est bien vraiment c'est qu'on ait autant de petits goûts différents et des goûts bien prononcés. Et vraiment où on sent la différence. Moi personnellement, les nounours Haribo, j'arrive pas trop à sentir la différence entre l'un et l'autre. Là on sent vraiment une grosse différence, que ce soit au niveau soda, raisin, fraise. Après j'ai reconnu orange et citron, j'ai pas vraiment reconnu. Donc on va commencer les notes. Alors au niveau du goût, je leur mettrai la note de 4 sur 5. Pourquoi? Bah parce que c'est très très bon. Et on arrive bien à sentir la différence entre certains goûts. Au niveau du packaging, je vais mettre la note de 3,5 sur 5. Parce que c'est beau, mais c'est pas exceptionnel. Au niveau de l'originalité, bah, je vais leur mettre la note de 3 sur 5. Pourquoi 3? Bah parce que je mets un petit peu au-dessus de la moyenne, mais je mets pas non plus trop parce que, bah, je veux dire au niveau de la... Enfin je mets un peu plus de la moyenne parce que ça ressemble au niveau de texture etc. à des bonbons qu'on a chez nous, mais bon ça reste du Puyo Puyo Tetris et ça on l'a pas en France. Et au niveau rapport qualité-prix, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un sachet comme ça coûte 80 centimes, je vais mettre la note de 4 sur 10. Ce qui nous donne un total, si je suis pas trop nul en maths, j'ai quand même été en terminale S, de 14,5 sur 20 pour ces bonbons Puyo Puyo Tetris. Alors si cette présentation vous a emballé, si ça vous donne envie, je répète, puisqu'il y en a beaucoup qui me le demandent dans les commentaires, c'est pour ça que j'insiste autant,
que le produit est dans la description, donc c'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi aller regarder d'autres de mes vidéos sur des produits Candysan dans la playlist Le Japon c'est trop bon, et bénéficier d'un code de réduction, je le répète encore, de 5%, tout est écrit dans la description. Je vous remercie énormément pour ceux qui laissent des commentaires et qui laissent des likes. Le précédent épisode, vous avez été nombreux à mettre des j'aime, donc ça fait super plaisir. Peut-être grâce au nouveau décor et à ce magnifique projecteur, je n'en sais rien. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Tsuyobi no Bishoku. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Diana!